Les 6 semaines de répétition se terminent enfin. Solistes et choristes vont se succéder pendant 2 heures entre les mains des maquilleuses. Dans la salle, des chuchotements et de la concentration. Pour Pascal, le costumier de l'opéra aussi. Ce soir-là, il est venu jouer les coiffeurs. Si, je fais aussi. Je ne suis pas perruquier. Ça, c'est une perruque qui est faite vraiment par une vraie perruquière. Donc tout le montage est fait à YouTube. Et puis cheveux par cheveux. Ce postiche de cheveux blancs est pour le commandeur. Un personnage aussi emblématique et impressionnant que l'opéra mythique de Mozart lui-même. Un chef-d'œuvre du répertoire donné des centaines de fois partout dans le monde. Laurent Joyeux, le directeur de l'opéra, tenait à le faire rejouer à Dijon, conscient de la gageure qu'il s'est lancée. Comment donner Don Giovanni, pour moi, c'est une question qui n'est pas résolue encore. On verra si elle l'est avec cette production. Mais en tout cas, je fais complètement confiance au travail de Jean-Yves Ruff parce que c'est un homme de théâtre et que Don Giovanni, pour moi, c'est vraiment du théâtre en musique. Pour tous, l'heure de vérité approche, à moins d'1 heure maintenant de l'après général. Dans la salle de l'auditorium, un silence de cathédrale. Et dans les loges, un Don Giovanni pressé d'entrer en scène. On est prêt, puisqu'on a répété chaque détail. Maintenant, voilà, c'est comme un parcours d'obstacles, un parcours de cavalier. On sait ce qui vient, on connaît les parcours. Et puis, il faut garder sa concentration maintenant sur chacun des détails pour que tout se passe bien. À 20 heures précises, les premières notes s'échappent de la fosse. Face à Gérard Corsten, des musiciens que le chef sud-africain connaît bien pour les avoir plusieurs fois dirigés, ceux du Chamber Orchestra of Europe, reconnu comme l'une des meilleures formations au monde. Un accompagnement rêvé pour les chanteurs, solistes ou choristes, littéralement porté par la partition de Mozart. À l'entracte, pas de pause pour Jean-Yves Ruff, le metteur en scène. Il retrouve Laure Pichat, la scénographe, et Christian Dubay, le régisseur lumière, pour un premier briefing. Est-ce que tu as 2 poursuites sur Zerline et Mazzetto? Ouais, il y en a une sur chaque, mais à un moment donné, elle abandonne Mazzetto. Il y a toujours plein de petits détails, donc je leur fais des notes. À chaque fois qu'il y a un passage, je fais des petites notes quand je sens qu'on peut aller plus loin. Voilà. Donc encore des petites choses à régler. Oui, même si à un moment, il faut les lâcher aussi. Parce qu'à un moment, c'est eux qui vont jouer et chanter, c'est pas moi. Moi, je les accompagne jusque-là. Et après, c'est leur intuition qui joue. Après ces 3 heures de répétition intense, à l'auditorium de Dijon, tout le monde n'attendait plus qu'une chose, la réaction du public. La première représentation a eu lieu 3 jours plus tard. Elle affichait complet.